Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ce qu'est un vecteur. Un vecteur, ça permet de modéliser, c'est-à-dire de représenter, un déplacement. On se pose donc la question, qu'est-ce qu'il nous faut pour définir entièrement un déplacement qui va nous permettre d'aller du point A vers un point B qu'on doit trouver? On va voir qu'il nous faut trois choses. La première, c'est ce qu'on appelle une direction. On se demande en fait le long de quelle droite on va se déplacer, donc une direction, c'est une droite. En maths, c'est pas tout à fait la même chose qu'en français, parce que la direction, ça nous dit qu'on va se déplacer le long de cette droite, mais on ne sait pas, ici par exemple, si on doit aller en haut à gauche ou en bas à droite. Il nous faut donc une deuxième information, c'est ce qu'on appelle le sens. Ici par exemple, on va choisir qu'on se déplace vers le haut et vers la gauche. On sait donc maintenant qu'on va se déplacer le long de cette droite, vers le haut et la gauche, mais on ne sait pas à quelle distance on doit se déplacer. Il nous faut donc une troisième information, c'est la longueur du déplacement. Avec ces trois informations, la direction, le sens et la longueur, en partant du point A, on obtient un unique point B. On ne peut pas se tromper sur le point d'arrivée. On a donc bien complètement défini notre déplacement. Ce déplacement, on va le représenter par une flèche qui va du point A vers le point B. Cette flèche, on l'appelle le vecteur AB. La notation pour un vecteur, c'est justement donc AB avec une flèche dessus, toujours vers la droite. Dans le vecteur AB, le premier point, le point à gauche, ici le point A, c'est ce qu'on appelle l'origine, c'est le point de départ. Et le point qui est à droite, ici le point B, c'est ce qu'on appelle l'extrémité, c'est le point d'arrivée. Si maintenant on prend un autre point de départ A' et qu'on applique exactement le même déplacement, c'est-à-dire les trois mêmes informations, donc la même direction, le même sens et la même longueur. On obtient un point d'arrivée B'. Et le vecteur A'B' qui correspond, eh bien c'est le même que le vecteur AB, puisque c'est le même déplacement. On dit que les vecteurs AB et A'B' sont égaux. On écrit AB égale A'B'. On dit également que ce sont deux représentants d'un même vecteur U. Il faut en fait retenir qu'un vecteur, on peut le tracer où on veut. Ce vecteur U, je peux le mettre ici, je peux le mettre ici, je peux le mettre ici, je peux le mettre où je veux. À chaque fois que je déplace, j'obtiens un représentant du vecteur U. Un vecteur, il a donc une infinité de représentants. On le met où on veut. Par contre, si je fixe l'origine ou l'extrémité, je n'ai plus qu'un seul représentant. Par exemple, il n'y a qu'un seul représentant du vecteur U dont l'origine, c'est le point C. C'est ce vecteur. De même, il n'y a qu'un seul représentant du vecteur U dont l'extrémité c'est le point D. C'est ce vecteur. Donc en résumé, un vecteur AB c'est trois informations à la fois. La première c'est une direction, c'est la droite AB. La deuxième c'est un sens, c'est celui qui va du point A vers le point B, puisqu'on a le vecteur AB, du point de gauche vers le point de droite. Et la troisième c'est ce qu'on appelle la norme, c'est en fait la longueur du segment AB. Cette norme elle a une notation particulière, on la note vecteur AB entre deux doubles barres verticales. On a bien répondu à la question de départ puisqu'on a défini ce qu'était un vecteur.